Hi, my name is Mr. Mbakechep and I'll be reading from my story, Le Pacte du Fleuve. Now in French, bonjour, mon nom est Mr. Mbakechep et je vais vous lire un passage de mon histoire, Le Pacte du Fleuve. Au commencement de la fin, nous étions 4. Ce fut à peine sorti de la case de l'homme que je mariai Hadjatou, une femme réservée et douce, avec un feu inexplicable brûlant dans ses yeux bruns. La chose avait été arrangée par nos parents, comme il était de coutume dans le village de Noufo. Hadjatou me donna un fils, Banda, qui apprenait encore à parler lorsque Noufo fut réunis ensemble. Les démons avaient surgi des eaux de terre. À l'heure où le vieillard mâchait son tabac entre les dents éparses, et le bambin rêvait de la bouillie du lendemain. Aussi silencieux que l'ombre de la mort, il s'était glissé entre les palissades, tirant les villageois de leur sommeil et plantant des crocs vicieux dans leur poitrine. Personne ne sut jamais d'où ils venaient, ce qu'ils voulaient. Ils avaient le visage et l'intelligence du gorille et du vautour, des ailes difformes et inertes pendant de leurs avant-bras velus, portant un fumet de chair brûlée et de grottes abandonnées. Les créatures fondirent sur les humains telles une nuée de vicieuses sauterelles. Les cris des mères épouvantées résonnaient contre le silence d'enfants tétanisés. Seule une offense au fétiche de bois, des offrandes insuffisantes ou négligées, une attaque inconsidérée envers un esprit de la nature, serait à la cause d'une telle ordalie. Emplis d'effroi, les habitants de Noufo périrent, l'un après l'autre, noyés dans leur propre sang. Tout ceci me fut rapporté par mon jeune frère, alors que nous revenions d'une escapade nocturne à la recherche de l'oiseau préféré de mon fils, qui avait refusé de s'endormir tant qu'il n'en aurait pas entendu le chant. Tambédou s'était recroquevillé dans la malle ancestrale de mon père. Il y était resté inerte, sa culotte souillée d'urine alors que le massacre se poursuivait. Je l'écoutais en silence, sa respiration haletante, comme si toujours en fuite de ces créatures. Il me décrit comment elles les éradiquèrent, notre famille, mon village. Les démons l'avaient oublié, lui. Je lui en voulus pour s'être épargné alors que le village mourait. Peu importe son âge, d'à peine 14 pluies, je l'haïs encore plus lorsque des mots qui me glaçaient jusqu'au sang jaillirent de sa bouche. C'est... Ils reviendront, dit-il. Nous devons partir. Ils reviendront pour moi. Ses yeux étaient secs, les miens également. Je me perdis entre les décombres, mes jambes si raides qu'elles semblaient emplies d'eau glacée. J'évitais la case familiale, sachant que je n'y trouverais que regard d'outre-tombe, accusateur. Des pupilles sans vie, tournées vers le ciel me transperçaient. Des pagnes déchirées aux couleurs ocre et karma, alors que Hadjatou utilisait le sien pour nettoyer le visage de mon frère. Personne ne sait. Il est possible qu'il soit sur un chemin de, dis-je, interrompu par Hadjatou. Je ne risquerai pas la vie de mon fils sur des spéculations. Sa voix était plate, son regard sinistre. Hadjatou serrait notre enfant contre sa jambe, comme si sa vie en dépendait. Elle se releva, tenant Banda en équilibre sur une hanche et agrippant le bras de mon petit frère. Ses sandales de cuir émettant un horrible bruit de succion alors qu'elle passait devant moi, n'attendant de chercher ni bagages, ni provisions. Allons, Sédou, nous aurons tout le temps de les pleurer, s'il reste toujours un souffle dans notre poitrine. Elle baissa le menton, ses doigts tremblants autour de la tête de notre fils. D'autres auraient crié et perdu la raison. J'étais moi-même paralysé, mais la voyait, elle, Hadjatou. Ce fut la confidente de ma mère et de mes sœurs, la seule parmi les femmes chargées d'offrir à mon père la cola du début de soirée, à recevoir sa sagesse au craquement des noix entre ses dents. Hadjatou souffrait autant que moi, peut-être plus encore. Elle ne le montra plus. Elle pressa une main contre mon cœur, les yeux rivés sur les miens. C'est lui. Je hochai la tête, les restes de mon dîner me remontant brusquement à la gorge. Je courus derrière notre case et vidai le contenu de mon estomac. Et à cet instant, les larmes vinrent. Il me fallut les ravaler, elles, pris en otage par un dégoût et un chagrin aussi profond qu'ampuis.
Marchant à talons, je m'enfonçais à l'intérieur de la case. Dans l'obscurité, mes doigts se refermèrent contre le coutelas que je cachais derrière la malle à vêtements. Un canari empli d'eau de source balançait au-dessus de mon épaule. Je les rejoignis au dehors. Nous nous arrêtâmes un instant, cherchant dans les yeux d'autrui la force de quitter cet endroit qui nous avait vu naître, nous avait forgés. Je pris Tambédou en pitié, avec sa culotte déchirée et son visage livide. Le gris morbide de sa peau m'intriguait, mais face à une telle tragédie, la couleur nous avait tous quittés. Ils attendirent mon hochement de tête, qui se voulait encourageant, mais auquel je ne croyais pas moi-même. Et ce fut ainsi que notre périple commença. Merci pour votre attention. Thank you.